m'appelle Thomas Simon et je travaille pour la coopérative Fréquence Commune. C'est une coopérative qui, depuis 2020, accompagne toutes celles et ceux qui ont gagné les municipales en 2020 en présentant des listes citoyennes et participatives dans leur commune, que ce soit des villages ou des villes. Donc là, les municipales, c'est dans un an. Il y a déjà plus de 200 listes qui sont cartographiées dans le réseau des listes citoyennes et participatives. Donc il y a déjà plein de collectifs qui se lancent dans des grandes villes et dans des petits villages. Donc la dynamique prend. Et là, on est dans des phases d'accompagnement de ces collectifs-là. L'idée, c'est d'apprendre de toutes les expériences de toutes celles et ceux qui ont gagné en 2020. Donc on les accompagne avec la coopérative Fréquence Commune, on fait des week-ends d'accompagnement pour ces collectifs-là. On est dans un contexte national et international super dur et du coup l'engagement local c'est aussi un moyen de retrouver du sens et retrouver des pistes d'engagement où on peut agir concrètement, on n'a pas besoin d'attendre du national. Donc pour moi il y a vraiment une utilité et un intérêt déjà de rencontres humaines dans ces espaces, de créer des listes et aussi de capacité de transformation de nos territoires. Donc c'est pour ça que moi j'y crois et que ça fait 10 ans que j'accompagne et là que je lance aussi des choses dans ma commune pour gagner les municipales en 2026. Ce qui me paraît moi super intéressant avec la coopérative Oasis et tous les gens qui ont déjà des lieux dans ces villages et dans ces villes, c'est qu'il y a déjà une expérience collective de l'organisation à faire ensemble, à vivre ensemble et du coup c'est vraiment un préalable, en tout cas à quelque chose qui est construit dans les listes citoyennes et participatives, apprendre à faire ensemble, à décider ensemble, ce qui n'est pas du tout le cas dans le fonctionnement politique actuel. Et ce qu'apportent les listes citoyennes c'est justement ça, cette nouvelle manière de faire de la politique. Donc l'avantage des gens qui sont déjà dans des coopératives Oasis ou qui sont déjà dans des écolieux, c'est que vous allez pouvoir, par cette expérience, déjà impulser toutes ces méthodes, toutes ces manières de fonctionner. Et après, le grand défi, ça va être d'aller chercher d'autres gens dans le village et d'aider à construire une dynamique collective. Mais il y a vraiment un terreau fertile pour lancer des listes pour les municipales et pour nous, c'est un enjeu fondamental. Et pour vous, il y a moyen de décupler vos actions. En fait, en prenant la mairie, décupler vos actions pour gérer des communs, ouvrir d'autres lieux, travailler sur l'occupation de la forêt, la gestion de la forêt, comment on utilise l'eau, est-ce qu'on fait une régie autour de l'eau, est-ce que la question de l'alimentation, comment on crée des fermes maraîchères, comment on rend de l'agriculture bio plus accessible localement. Donc voilà, je pense que pour les coopératives Oasis et tous les gens qui sont dans ces écolieux, c'est vraiment quelque chose de super d'aller vers ces élections municipales. L'avantage, c'est qu'avec ce nouveau cycle d'élections municipales qui arrive, on a énormément d'expérience de centaines de listes qui se sont lancées en 2020 et celles qui ont gagné. Donc il y a principalement deux outils accessibles à tout le monde disponibles pour les listes qui se lancent. Il y a déjà le guide La Mairie à vous qui est disponible sur le site d'Action Commune. Donc ça, c'est vraiment toutes les petites pépites pour lancer sa liste, le fonctionnement d'une liste, comment on démarre, plein de questions autour de la mobilisation et de l'organisation collective. Donc ça, c'est le premier guide. Et le deuxième qu'on a fait avec Fréquence Commune et qu'on vient juste de sortir, c'est vraiment un rapport. Donc là, c'est 300 pages d'analyse de tout ce qui s'est passé dans les communes qui ont gagné en 2020 et qui mettent en place énormément de choses. Il y a aussi toutes les limites de ces travaux et tout ce qui reste à inventer. Mais donc ça aussi, c'est disponible sur le site de Fréquence Commune, le guide Prendre le pouvoir pour le partager. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site de Fréquence Commune. En plus de ces manuels, il y a la possibilité de se faire accompagner directement dans votre territoire, dans votre commune. Donc là, c'est des formateurs qui viennent et qui ont eux-mêmes lancé des listes ou qui sont dans cette dynamique-là et qui vont vous aider pendant 2 jours à structurer votre collectif, à travailler les questions de gouvernance, d'organisation, à travailler la mobilisation autour de ces listes citoyennes et de vous donner un peu toutes les billes, ou en tout cas une partie des informations qu'on a collectées pour se lancer à lancer sa liste citoyenne. Il y a un enjeu à se saisir de ces échelons-là et d'y aller. On ne peut pas laisser le pouvoir à ceux qui veulent. Il faut que nous aussi, on s'en empare. Et c'est vraiment un enjeu pour moi hyper transformateur d'oser y aller. Et l'aventure humaine est juste incroyable. Et vous êtes légitime pour lancer des listes. Allez-y, prenez vos communes.